Vous avez parlé parmi les solutions de sérieux, d'où la formation des ressources humaines, leur formation, leur encadrement. Euh, En tant que professionnel expérimenté, quel est le conseil que vous donneriez à un futur journaliste ou à quelconque personne qui souhaite se lancer dans le journalisme? Est-ce que vous allez le plomber par les problèmes que vous venez de citer ou vous allez l'encourager? Et quel serait le conseil? Non, les problèmes du secteur ne concernent pas le journaliste. Le journaliste a une mission à faire quand il démarre sa journée à 8 heures du matin, il a d'autres soucis à faire. Donc ça, c'est moi, quand j'ai parlé de la problématique de la presse d'une manière générale, j'évoque ça en tant que manager, mais aussi en tant que secrétaire général de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. Donc, je parle d'une situation macroéconomique d'un secteur donné, et non seulement des inspirations et courtes. Donc, j'ai parlé de la problématique. Maintenant, je reviens aux journalistes et à la formation. Donc, pour moi, la clé de réussite de n'importe quel journal, c'est la qualité. La qualité, la qualité et la qualité. Pour avoir des standards de qualité, il faut chercher les meilleures ressources. Et les meilleures ressources, ça passe par le capital humain. Le capital humain, si tu veux la qualité, il faut bien la payer. C'est clair, ce n'est pas un secret de polichinelle de par le monde. La qualité se paye. Et c'est ce qui fait la différence entre un journal et un autre. Parce qu'un journal qui paye un journaliste à 3 000, 4 000 balles, ce n'est pas un journal qui paye un salaire minimum de 8 000 à 10 000. C'est toute la différence. Donc, et à chacun de savoir ce qu'il veut, de sa qualité et de ses ressources. Donc, moi, je peux vous dire que la formation ne servira à rien si le décalage de compétences est énorme. En revanche, une formation continue s'impose quand on a une certaine compétence à niveau, déjà au départ, mais la formation en continu doit être de mise parce que le monde évolue. Les nouvelles technologies évoluent aussi. Donc, un journaliste ne peut jamais se contenter de son bagage initial et de son background pour faire une bonne carrière. Il faut toujours qu'il soit mis à niveau, et ce, par une formation en continu. Donc, le conseil que vous donnerez à une personne qui débute, par exemple, si l'un de vos fils vous demande est-ce que je me lance dans le journalisme, vous l'encouragerez ou non? Bien sûr, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, si on n'aime pas le journalisme, il ne faut pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Parce que c'est un métier qui a une particularité. Je ne dirais pas le slogan le métier des difficultés et ce que les arabophones appellent mihnat al-mata'ib. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais si on veut faire un bon journalisme, il faut être passionné. Pourquoi passionné? Parce que ce n'est pas un travail de bureau. Le journalisme, c'est d'abord de l'inspiration. Il faut être inspiré au continu. On peut être chez soi et pouf, on a une idée, il faut tout de suite qu'on allume l'ordinateur et on commence à la mettre et la concrétiser. C'est ça l'amour du métier et la passion. Donc ce n'est pas un travail de bureau, ce n'est pas un travail de fonctionnariat. Si on veut faire le journalisme pour être bien payé, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut évoluer dans le métier et un atout majeur, faire un effort colossal pour être polyvalent. Parce que seules les compétences qui ont la capacité d'être polyvalents dans leur environnement peuvent aller loin dans leur gestion de carrière.